Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder deux exercices de résolution de systèmes de deux équations à deux inconnus qui utilisent tous les deux la méthode par substitution. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner la vidéo précédente qui expose cette méthode par substitution. Sinon, nous pouvons commencer la résolution de ce premier exercice. Regardons le premier système qui nous est proposé ici. Nous avons comme première équation 2x plus y égale moins 11 et comme deuxième équation, moins 3x moins 5y égale 6. Le premier travail sur une méthode de résolution par substitution, c'est d'identifier sur quelle équation nous allons travailler en premier. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'identifier l'équation où nous avons une inconnue qui n'a pas de coefficient. Ici, l'inconnu y dans la première équation ne possède pas de coefficient. Donc nous allons, dans la première équation, exprimer y en fonction de x. C'est parti. La première équation va nous donner tout simplement y égale moins 11 moins 2x. J'envoie 2x de l'autre côté qui devient moins 2x. Ensuite, je vais recopier ma deuxième équation dans laquelle je vais remplacer y par moins 11 moins 2x. C'est parti, ça va me faire moins 3x, ça ne bouge pas. Moins 5 fois, entre parenthèses, moins 11 moins 2x égale à 6. La première équation, je vais la numéroter 1 pour gagner du temps. Je ne vais pas la recopier à chaque fois, mais en tous les cas, je vais la laisser de côté pour le moment. La deuxième équation, je vais développer et réduire le membre de gauche. Ça va me donner moins 3x, moins 5 fois moins 11 et moins 5 fois moins 2x. Attention, c'est bien moins 5 qui part en multiplication et pas seulement le 5. Le tout égale à 6. Ma première équation, je la laisse toujours tranquille. Moins 3x va se regrouper avec cette partie-là. Moins 5 fois moins 2x, ça va nous faire plus 10x. Moins 3x plus 10x, ça va nous faire 7x. Moins 5 fois moins 11, moins fois moins, ça va faire plus. 5 fois 11, ça fait 55, donc plus 55. Ceci va être égal à 6. Ensuite, je vais pouvoir basculer 55 de l'autre côté. Ça va me donner 7x égale 6 moins 55, c'est-à-dire moins 49. Et enfin, grâce à cela, je vais pouvoir calculer x grâce à la deuxième équation. Donc x égale moins 49 divisé par 7, c'est-à-dire tout simplement moins 7. J'ai trouvé x. Maintenant, je vais repartir sur ma première équation au tout début et remplacer x par moins 7 pour pouvoir calculer y. Donc rien de plus simple, ça va me donner y égale moins 11 moins 2 fois moins 7. X est toujours égal à moins 7, évidemment. Ça va me donner y égale, alors moins 2 fois moins 7, 2 fois 7 ça fait 14, moins par moins fait plus, donc plus 14. Moins 11 plus 14, c'est comme 14 moins 11, ça fait 3. Et enfin, x égale moins 7. Et maintenant, je peux conclure en disant que le couple moins 7, 3 est solution de l'équation. Attention, c'est toujours x en premier, y en deuxième. Même si ici, j'ai y en premier et x en deuxième. D'accord? Donc, moins 7, 3 est solution du système. Alors bien entendu, arrivé à cette étape-là, vous pouvez tout à fait vérifier votre solution, c'est-à-dire remplacer x par moins 7 et y par 3 dans la première équation, voir si ça fonctionne. Dans la deuxième équation, voir si ça fonctionne. Comme ça, vous êtes sûr et certain de votre résultat. Passons à un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, le système qui nous est donné est 2x moins 4y égale 8, 3x plus 4y égale 7. Cette fois-ci, la petite chose qui est compliquée, c'est que nous n'avons aucune inconnue qui ne dispose pas d'un coefficient multiplicateur. Donc, ici, je vais y aller un petit peu au feeling, c'est-à-dire que je vais essayer de sentir à quel endroit ça va être le plus simple. Je vous le dis, par expérience, ici, on va plutôt choisir la première équation. On aurait pu choisir la deuxième, mais ici, on va plutôt choisir la première. Et on va plutôt choisir d'exprimer x en fonction de y. Pourquoi? Parce que déjà, nous n'avons que des nombres pairs. Donc, ce qui va nous permettre, quand on va passer par une division, d'obtenir des résultats qui tombent justes. Et en plus, ici, nous avons le plus petit coefficient. Ça veut dire qu'a priori, on ne va pas obtenir des résultats, enfin c'est même sûr, on ne va pas obtenir des résultats en dessous de 1 si on divise par ce coefficient-là les deux autres qui sont ici. Donc commençons par ça. Dans la première équation, nous allons exprimer x en fonction de y. Donc là, ça va se faire cette fois-ci en deux étapes. Je vais numéroter celle-ci 2, comme ça, je n'aurai pas à la recopier sur les deux premières étapes. Donc je vais avoir pour la première étape 2x égale 8 plus 4y, et puis mon équation numéro 2.
Du coup, je vais diviser par 2, ça va me donner x égale 8 plus 4y, le tout divisé par 2. Et en fait, si je divise ça par 2, ça va me faire 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. 4y divisé par 2, c'est-à-dire plus 2y. Donc x est égal à 4 plus 2y. Maintenant, je peux recopier ma deuxième équation en remplaçant x par 4 plus 2y. Ça va me faire 3 fois 4 plus 2y plus 4y est égal à 7. Mon équation 1, que je ne vais pas utiliser pour l'instant, je la recopie en dessous. J'utilise ensuite la distributivité. Après, c'est exactement comme d'habitude. 3 fois 4, 12, plus 3 fois 2y, 6y, plus 4y, égale 7. Ça va me donner, équation 1 toujours, 6y plus 4y, ça nous fait 10y, égale 7 moins 12, c'est-à-dire moins 5. Voilà pour ce démarrage. Ensuite, nous allons calculer y dans la deuxième équation. Donc ça va nous donner y égale moins 5 divisé par 10, c'est-à-dire tout simplement moins 0,5 ou moins 1,5 comme vous préférez. Ensuite, comme d'habitude, je remplace y par moins 0,5 dans la première équation qui est ici. Donc je vais avoir x égale 4 plus 2 fois moins 0,5. Y est toujours égal à moins 0,5. 2 fois moins 0,5, ça va faire moins 1. 4 moins 1, ça va faire 3. Donc x égale 3. Y égale moins 0,5. Donc ça veut dire que le couple 3 moins 0,5 est solution du système. Donc voilà un exemple de méthode par substitution appliquée sur un système dans lequel nous n'avons que des coefficients devant toutes les inconnues. Donc effectivement, ça complique un petit peu la chose, on rajoute une étape et là encore on est dans un cas relativement simple, mais ça pourrait nous amener sur des fractions qui sont tout de suite beaucoup plus pénibles à manipuler. Et dans ce cas-là, en fait, nous appliquerons une deuxième méthode que nous verrons dans une vidéo suivante qui s'appelle la méthode par combinaison linéaire et qui est bien plus efficace en règle générale. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez encore un petit peu de mal avec cette méthode par substitution, je vous invite à revisionner la vidéo de cours et à refaire chez vous des exercices du même genre. Sinon, vous pouvez visionner la vidéo suivante qui introduit la deuxième méthode, celle par combinaison linéaire. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.